Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'histoire du jour s'appelle les différences. Je me suis installé au bureau dans ma chambre et j'ai commencé à écrire sur mon journal intime. À l'école aujourd'hui, il y avait des enfants qui se moquaient d'un garçon, simplement parce qu'il avait les cheveux roux, comme s'il avait choisi sa couleur de cheveux, comme si une couleur de cheveux était laide et les autres belles. Comme si cela gênait les autres enfants de voir une couleur de cheveux différente de la leur. Je ne comprends pas comment il est possible de décider que l'apparence naturelle d'une personne, d'un animal ou d'une chose n'est pas acceptable. Elle est comme elle est, c'est tout. Pourquoi devrait-on plaire à qui que ce soit pour avoir le droit d'exister ? Bizarrement, j'ai remarqué que les personnes qui jugent le plus les autres sont celles qui ne s'aiment pas particulièrement. Peut-être que pour pouvoir apprécier les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même, tel que l'on est. J'avoue que c'est un mystère pour moi. Les êtres humains sont tous différents. Je trouve cela génial et intéressant. Qu'est-ce que l'on s'ennuierait si nous étions tous pareils ? Malgré cela, au lieu de se réjouir de ces différences, des personnes classifient les apparences en ce qui est bien et ce qui est mal. En plus, selon les régions et les époques, ces critères changent du tout au tout. Et pourtant, cela n'empêche pas ces personnes de critiquer ce qui ne correspond pas à leurs exigences. Gare à ceux qui sont ronds quand il faut être maigre, ou à ceux qui sont minces quand il faut être gros. Quelle perte de temps et d'énergie. Je suis d'accord que ceux qui souffrent quand quelqu'un les attaque sur leurs apparences pourraient soigner la blessure en eux, le manque d'estime et d'amour envers eux-mêmes. Enfin, afin de pouvoir tout entendre sans se sentir touché, ils pourraient ainsi comprendre que la personne leur dit ces mots blessants parce qu'elle souffre et ne se sent pas sûre d'elle. Ah, si chaque être s'aimait et se respectait totalement, il y aurait juste le plaisir de découvrir chacun tel qu'il est, d'apprécier chaque différence comme le trésor qu'elle est, une facette de la merveilleuse diversité de la vie, une partie de l'œuvre d'art qu'est le monde physique. Un corps est un miracle quand on y réfléchit, une combinaison de deux petits éléments transformés en un ensemble d'une complexité impressionnante. Comment pourrions-nous nous permettre de juger que cette merveille est acceptable ou pas ? Nous pouvons prendre soin de notre corps pour vivre le mieux possible, chacun à notre façon. Comment imaginer que nous ayons tous besoin de la même chose, alors que nous sommes tous intrinsèquement différents ? Comment peut-on croire que si quelque chose est bon pour une personne, alors cela l'est pour tous ? Nos yeux et nos oreilles nous montrent à chaque instant la diversité de l'humanité. Et, pourtant, nous voulons imposer nos idées et nos croyances personnelles aux autres. Quelle arrogance ! Je crois profondément que le premier travail pour être heureux est de guérir les blessures de notre enfance. Et après, pour nous, nous aimer et nous accepter tels que nous sommes. Après cela, nous n'essaierons plus d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, car nous accepterons aussi les autres comme ils sont. Alors, nous pourrons vivre vraiment. J'ai refermé mon journal car ma maman m'appelait. Il faut que j'aille manger. À bientôt.